Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Cher frère ou sœur, t'es-tu déjà demandé si tu connais vraiment Dieu? As-tu réfléchi à la limite entre l'amour et la justice divine? Comment pouvons-nous comprendre qu'un Dieu plein d'amour et de bonté prenne des décisions si sévères, allant même jusqu'à ôter la vie de ses propres serviteurs et prophètes? Dans la Bible, nous trouvons des récits complexes et des passages qui mettent à l'épreuve notre compréhension de la nature et du caractère de Dieu. Parfois, si nous ne les interprétons pas correctement, nous pourrions en tirer des conclusions erronées sur l'amour et la justice divine. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 histoires bibliques difficiles à comprendre. Elles concernent des hommes et des femmes de Dieu, auxquels Dieu lui-même a décidé de retirer la vie. Bien que ces récits puissent sembler troublants au premier abord, en les analysant, nous découvrirons un aspect essentiel du caractère divin. Il est probable que ces histoires remettent en question ta perception de Dieu, mais au final, ta foi et ta connaissance spirituelle en sortiront grandis. Commençons par parler d'Onan, l'homme qui a répandu sa semence sur le sol. Son histoire est racontée dans Genèse 38, 1-10. Onan avait un frère nommé Er, qui était marié à Tamar. La Bible nous dit que Er était mauvais aux yeux de Dieu, et par conséquent, Dieu l'a fait mourir. Cela ne nous surprend pas beaucoup, car nous savons que Dieu est juste et qu'il agit contre les méchants. Cependant, ce qui suit est plus difficile à comprendre. Juda, le père d'Onan, lui demanda d'épouser Tamar, la veuve de son frère, pour assurer la descendance de Er. Cependant, Onan décida de ne pas remplir ce devoir. Bien qu'il ait eu des relations avec Tamar, il empêcha qu'elle tombe enceinte en répandant sa semence sur le sol. Dieu a vu cet acte et l'a jugé si grave qu'il a aussi retiré la vie à Onan. Quel était le péché d'Onan? Certains pensent que c'était simplement le fait de répandre sa semence sur le sol, mais il y a quelque chose de plus profond ici. Onan a agi avec déloyauté, tant envers son frère décédé qu'envers Tamar et Dieu. Son attitude a révélé de l'égoïsme, un manque de compassion et de l'hypocrisie. Ce n'était pas seulement son acte physique qui a déplu à Dieu, mais aussi son cœur endurci et son manque d'obéissance. La leçon pour notre vie chrétienne est claire, l'obéissance à Dieu ne peut être partielle. Souvent, le péché ne se trouve pas uniquement dans les actions extérieures, mais aussi dans les intentions intérieures. Onan a accompli une partie de l'ordre, mais son véritable péché fut l'égoïsme et la déloyauté envers sa responsabilité. Cela nous rappelle que Dieu ne regarde pas seulement nos actions extérieures, mais aussi nos motivations profondes. En plus de nos actions extérieures, Dieu examine également les véritables motivations de notre cœur. Passons maintenant à la deuxième histoire, celle de la femme de l'eau transformée en statue de sel. L'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe se trouve dans Genèse 19. Lot et sa famille avaient reçu un avertissement clair, ils devaient fuir sans se retourner, sous peine de périr avec la ville pécheresse. Cependant, la femme de Lot désobéit et en regardant en arrière, fut changée en une statue de sel. Ce récit nous invite à réfléchir sur la désobéissance et l'attachement au péché. Bien que la famille de Lot ait été sauvée de la destruction de Sodome, le cœur de sa femme restait attaché à cette ville. Jésus lui-même, dans Luc 17, 31-32, a mis en garde contre le danger de revenir en arrière, en citant l'exemple de la femme de Lot. La leçon est claire, il ne suffit pas de s'éloigner physiquement du péché, il faut aussi l'abandonner entièrement, même dans nos cœurs. Ces récits bibliques ne sont pas là par hasard. Dieu veut que nous comprenions ce qui lui plaît et ce qui le déplaît. Que ce soit dans l'histoire d'Onan ou celle de la femme de Lot, nous voyons que l'hypocrisie et l'obéissance partielle sont graves aux yeux de Dieu. Cette leçon s'applique à notre vie quotidienne, s'éloigner physiquement du péché ne suffit pas, il faut le faire avec tout notre cœur. Souvent, nous pensons avoir abandonné certaines habitudes ou comportements pécheurs, mais si notre cœur reste attaché à eux, nous risquons de regarder en arrière, comme la femme de Lot. Jésus a fait référence à cette histoire dans Luc 17, 31-32, avertissant des dangers de retourner au péché. Un autre exemple de désobéissance est celui de Nadab et Abihu, dont la mort est relatée dans Lévitique 10. Ces deux hommes, choisis par Dieu pour être prêtres, ont commis une erreur fatale, ils ont offert un feu étranger, désobéissant aux ordres clairs de Dieu. En conséquence, un feu est sorti de la présence de Dieu et les a consumés. Mais pourquoi Dieu a-t-il été si sévère? La désobéissance de Nadab et Abihu n'était pas simplement une erreur technique, étant responsables de la direction spirituelle du peuple, ils ont choisi de suivre leur propre volonté plutôt que d'obéir aux instructions divines. Cet acte symbolise une attitude d'arrogance et de manque de respect pour ce qui est sacré. À travers toutes ces histoires, le message est clair, Dieu est juste et saint, et il attend de son peuple qu'il le soit aussi. Bien que son amour et sa miséricorde soient infinis, il est essentiel de se rappeler que l'obéissance et la sincérité sont fondamentales dans notre relation avec lui. La Bible nous enseigne que, même si Dieu est lent à la colère et grand en amour, il est aussi un Dieu qui juge avec justice.
Ces récits ne sont pas destinés à semer la peur, mais à nous guider vers une compréhension plus profonde de qui est Dieu et de ce qu'il attend de nous en tant que croyants. En examinant attentivement le chapitre 10 du Lévitique, nous ne pouvons ignorer une connexion importante entre la mort de Nadab et Abihu, mentionnée au verset 2, et l'interdiction faite aux prêtres de boire du vin, au verset 9. De nombreux érudits suggèrent que le péché de ces deux hommes a pour origine l'ivresse, ce qui les a poussés à agir imprudemment en offrant un feu étranger, quelque chose que Dieu n'avait pas ordonné. Bien qu'ils soient prêtres et semblent extérieurement pieux, intérieurement, ils n'avaient pas renoncé à leurs désirs mondains de plaisir et de vanité, ce qui a conduit à leur mort tragique. Ici, il ne s'agit pas de juger ceux qui consomment du vin, cette question sera laissée pour une autre occasion. Ce qui est en jeu, c'est la sincérité et la loyauté que Dieu exige de ses serviteurs. Il abhorre l'hypocrisie, et lorsque l'on joue avec le sacré, les conséquences peuvent être sévères. La fausseté et la trahison au sein des communautés chrétiennes sont intolérables, un sujet que nous approfondirons dans ce récit et les suivants. Dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, ce passage nous enseigne l'importance de la révérence envers Dieu. Parfois, en tant que chrétiens, nous pouvons tomber dans la routine ou même l'arrogance spirituelle, croyant que nos façons d'adorer ou de servir sont plus importantes que les instructions que Dieu nous donne dans sa parole. Pourtant, Dieu nous appelle à une obéissance complète et sincère. Nous ne pouvons pas prendre à la légère notre relation avec lui, ni les choses sacrées. Passons maintenant au cas suivant, celui d'Akan, considéré comme le guerrier le plus naïf de la Bible. Son échec est raconté dans le livre de Josué, chapitre 7, versets 1 à 26. Le peuple d'Israël, sous la direction de Josué, était sur le point de conquérir la terre promise, et Dieu avait donné un ordre clair, il ne devait rien prendre des Cananéens, car ces objets étaient destinés à être détruits. Cependant, Akan, de la tribu de Juda, a décidé d'ignorer cette instruction et a pris de l'argent, de l'or et un manteau babylonien, qu'il a caché sous sa tente. Il pensait que Dieu ne remarquerait pas ce petit acte en pleine guerre, mais son péché a eu des conséquences graves. Les Israélites ont subi une défaite inattendue, et lorsque Dieu a révélé le péché d'Akan, lui et toute sa famille ont été lapidés. Beaucoup pensent que son châtiment était simplement dû à sa désobéissance, mais si nous analysons le passage avec discernement, nous découvrons que le véritable péché d'Akan était la convoitise. Dans sa confession, il dit clairement qu'il a vu, convoité et pris les objets précieux. Akan était israélite de nom, mais dans son cœur, il était plus aligné avec les Cananéens. Il aimait les richesses matérielles plus que Dieu, et il ne se souciait pas des dommages que son acte égoïste avait causés à son peuple. À cause de lui, 36 soldats sont morts au combat, laissant des épouses veuves et des enfants orphelins. Cet épisode nous révèle l'impact dévastateur de la déloyauté et de l'hypocrisie, non seulement sur l'individu, mais aussi sur toute la communauté. Réfléchissons à la façon dont cela s'applique à nous aujourd'hui. Si quelqu'un, se faisant passer pour un serviteur de Dieu, entre dans nos vies avec de mauvaises intentions, les dégâts qu'il peut causer pourraient être immenses. Comment Dieu devrait-il traiter ceux qui, au lieu d'être des défenseurs de la foi, trahissent la confiance de leurs frères et sœurs en Christ? L'impact de leurs actions peut être encore plus grave que celui causé par les ennemis extérieurs de l'Église. L'histoire d'Akan nous met également en garde contre les dangers de la cupidité et de la désobéissance à Dieu. Akan a ignoré un ordre clair de ne rien prendre des biens des Cananéens. Son désir pour les richesses l'a poussé à cacher des objets précieux, croyant que son péché passerait inaperçu. Cependant, Dieu connaissait son cœur, et sa trahison a eu de graves conséquences pour tout le peuple d'Israël. La défaite d'Israël et la mort de 36 soldats ont été les résultats directs de sa désobéissance. Chers frères, dans notre vie quotidienne, nous pouvons parfois justifier de petites désobéissances en pensant qu'elles n'auront pas de grandes répercussions. Cependant, le péché n'est jamais un acte isolé. Il affecte non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi ceux qui nous entourent. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants et obéir à la parole de Dieu, conscients que nos actions ont des conséquences. Akan nous montre que le péché caché sera toujours révélé, et que nous devons éviter la cupidité, en restant fidèles à Dieu et à son plan pour nos vies. Enfin, considérons l'histoire d'Anania et de Saphira, l'un des récits les plus marquants du Nouveau Testament, raconté dans Actes 5, 1-16. Ce passage nous montre que la sévérité de Dieu ne se limite pas à l'Ancien Testament, comme certains pourraient le penser. Après la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus, les apôtres commencèrent à prêcher l'Évangile, et de nombreux croyants, poussés par l'amour du Christ, vendaient leurs biens pour les partager avec ceux qui étaient dans le besoin. Anania et Saphira ont vendu une propriété, mais au lieu de donner tout ce qu'ils avaient promis, ils ont gardé une partie de l'argent pour eux et ont menti au Saint-Esprit. En raison de leur tromperie et de leur manque de sincérité, ils sont tous deux morts sur le coup. Bien que la punition puisse sembler sévère, elle nous rappelle que Dieu valorise l'honnêteté et la transparence, en particulier lorsqu'il s'agit des affaires du cœur. À travers ces histoires, Dieu nous enseigne que l'amour, la loyauté et la sincérité sont essentiels pour ceux qui le servent.
bien que Dieu soit aimant et miséricordieux, il est aussi juste et ne tolère pas la fausseté. Que ces leçons nous guident à vivre de manière plus authentique et honnête dans notre relation avec le Créateur, en ayant confiance que, lorsque nous suivons ses commandements, nous marchons dans la vérité et la lumière de sa grâce. Imagine un instant ce qui se passerait si l'Église du Christ d'aujourd'hui s'unissait avec un seul but, et que tous ses membres décidaient de vendre leurs biens pour les partager avec les plus démunis. Il est probable que le monde entier reconnaîtrait le Christ comme le véritable Messie, celui qui a apporté l'amour, la paix et l'espérance. Cependant, Satan, qui est rusé, a la capacité de corrompre même les choses les plus belles et sacrées, y compris celles qui se trouvent au sein de l'Église elle-même. Un exemple clair de cela est celui d'un couple de nouveaux croyants, dans les premiers jours de l'Église. En voyant les actes de générosité de leurs frères dans la foi, ils ont décidé de tirer profit de la situation, mais pas avec sincérité, plutôt sous l'influence de la tromperie de Satan. Ils ont planifié de vendre une propriété, comme les autres, mais avec l'intention de garder une partie de l'argent et de mentir sur le montant total donné à l'Église, en ne remettant qu'une fraction. Ce plan astucieux et malicieux n'a pas échappé à l'Esprit Saint, qui a révélé la vérité à l'apôtre Pierre. Comprenant la gravité du mensonge, Pierre a confronté Anania, qui est mort sur le coup après que sa tromperie ait été exposée. Plus tard, sa femme Saphira a également eu l'occasion de dire la vérité, mais elle a choisi de maintenir le mensonge, ce qui lui a coûté la vie ce même jour. Le message de cette histoire est clair, si Dieu permettait que l'Église soit remplie de personnes hypocrites et déloyales, la précieuse Église que Jésus a achetée avec son sang serait rapidement corrompue. Cet exemple était nécessaire pour montrer la gravité de l'hypocrisie et de la tromperie au sein du corps du Christ. Dieu ne peut permettre que son Église, qui est pure et sainte, devienne un refuge pour les menteurs et les trompeurs. Anania et Saphira ont décidé de mentir à l'Esprit Saint, en retenant une partie de l'argent de la vente de leur propriété tout en prétendant avoir tout donné. Leur hypocrisie a été sévèrement punie lorsque tous deux sont morts en raison de leur tromperie. Ce récit percutant nous montre que Dieu accorde une grande importance à l'honnêteté et à la transparence au sein de la communauté chrétienne. La leçon est simple, Dieu ne tolère pas l'hypocrisie dans son Église. Parfois, nous pouvons être tentés de paraître plus généreux, plus spirituels ou plus dévoués que nous ne le sommes vraiment. Cependant, Dieu connaît nos cœurs, et ce qui compte véritablement, c'est notre sincérité et notre obéissance. L'histoire d'Anania et Saphira nous avertit des graves conséquences de jouer avec les choses sacrées et de mentir, non seulement à la communauté des croyants, mais aussi à Dieu lui-même. Vivre avec intégrité est essentiel pour notre relation avec Dieu et avec les autres croyants. En écoutant ces récits remplis de leçons importantes, nous devons réfléchir à la manière dont Dieu prend au sérieux l'hypocrisie religieuse. Comment Dieu devrait-il agir envers quelqu'un qui prétend être chrétien à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, continue d'aimer le péché et la méchanceté? Ces personnes trahissent la confiance de ceux qui ouvrent sincèrement leur foyer, croyant être en présence d'un véritable serviteur de Dieu. À chaque acte de déloyauté, elles entachent l'image de l'Église et détruisent la confiance des croyants. Réfléchissons un instant à combien de personnes aujourd'hui rejettent le message de l'Évangile à cause de ces faux croyants. Romains 2h24 nous rappelle que, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Les titres des journaux sont remplis de scandales concernant des pasteurs corrompus, des leaders malhonnêtes et des personnes qui abusent de leur position, nuisant à l'image du Christ et de son Église. Penses-tu que Dieu peut rester silencieux face à ces injustices? Hébreux 10h29 avertit du châtiment que recevront ceux qui méprisent le sang précieux du Christ. Dieu est amour, comme le déclare 1 Jean 4h8, mais il est aussi juste et ne peut ignorer les péchés de trahison et de déloyauté au sein de son Église. Si tu as décidé de suivre le Christ, reste ferme et ne retourne pas à ta vie passée, car la récompense et la bénédiction que Dieu a préparées pour toi sont grandes. N'oublie jamais que, bien que l'amour de Dieu soit infini, il est également un Dieu qui ne tolère ni l'hypocrisie ni la désobéissance. Vivons selon sa vérité et souvenons-nous toujours que le sang du Christ, versé sur la croix, témoigne de la valeur et du prix de notre salut. Ainsi se termine notre parcours à travers certaines des morts les plus marquantes de la Bible, des récits qui nous invitent à réfléchir à la sainteté de Dieu et à l'importance de vivre dans l'obéissance et la sincérité. Nous espérons que ces récits t'ont aidé à grandir spirituellement. Avant de nous quitter, nous t'invitons à laisser tes commentaires. Quelle histoire t'a le plus surpris? Nous serions ravis de connaître ton avis. De plus, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis ou ta famille, et de t'abonner pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Et avant de partir, assure-toi de regarder les 2 vidéos qui apparaîtront sur ton écran. Elles te permettront de plonger plus profondément dans les Écritures et de continuer à découvrir les mystères de la Bible. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse et te protège toujours. Amen.